Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient données. J'aimerais encore partager la pensée de Dieu, toujours dans 1 Samuel chapitre 17. Je commence à partir du verset 38. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rat et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Bien-aimé, David était choisi pour combattre Goliath. Nous avons vu comment, au début, le roi Saoul avait douté. Mais par rapport à ce que David avait expliqué, ce que Dieu avait fait de lui, il a accepté que David... Bien-aimé dans le Seigneur, pour la délivrance des enfants d'Israël, Dieu s'est servi de David. Dieu est passé par celui qui était faible pour vaincre celui qui était fort, Goliath. Et vous allez remarquer que David a fait le choix de suivre la pensée de Dieu et non la pensée de Saoul. Humainement parlant, Saoul avait raison de placer sur David des armures qui étaient semblables peut-être aussi à celles de Goliath pour faire face à l'ennemi. Il devait être muni de casques, muni de l'épée pour vaincre. Mais dans la pensée de Dieu, il ne voyait pas ainsi. Il voyait David être authentique. De la même manière qu'il s'est servi de lui pour vaincre l'ours, pour vaincre le lion, c'est de cette manière que Dieu a voulu aussi que David puisse avancer devant ce grand ennemi, devant Goliath. Bien-aimé, il y a plusieurs qui ont raté la main de Dieu. Il y a plusieurs qui sont passés à côté du miracle parce qu'ils n'ont pas été authentiques. Ils ne sont pas restés authentiques. Ils ont oublié ce que Dieu a fait d'eux autrefois. Ils ont emprunté les choses de ce monde. Ils ont emprunté le principe de ce monde. Ils ont emprunté la pensée humaine. Oui, c'est vrai, ça peut paraître bien, ça peut paraître victorieux au-devant de toi pour vaincre. Mais dans la pensée de Dieu, il te voit être victorieux selon ses plans, selon, bien-aimé, ses tactiques. Alors en tant qu'enfant de Dieu, avançons selon le plan de Dieu. Avançons. Bien-aimé, une autre chose, la Bible dit que David s'en débarrassa des armures que le roi Saoul avait placées sur son corps. Bien-aimé, peut-être que tu as déjà commencé à copier les habitudes de ce monde. Tu as déjà commencé à copier le principe de ce monde. On te dit que pour vaincre, pour avoir la victoire, il faut aussi toucher au grec. Il faut aussi toucher au principe de ce monde pour avoir la victoire. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la victoire de Dieu ne passe pas par le principe de ce monde. La victoire de Dieu passe par ses propres principes. Tu ne seras pas victorieux parce que tu as touché à ce que le monde te dit, mais tu es victorieux parce que tu restes authentique. David a gardé sa lance. David a gardé la technique que Dieu avait utilisée autrefois pour vaincre l'ennemi. Bien-aimé, restons authentiques. Ne copions pas le monde. Même si cela peut paraître vrai, ça peut paraître bien, mais Dieu ne voit pas ça dans sa pensée. Gardons le principe de Dieu, gardons la pensée de Dieu. Le monde te dira œil pour œil, dent pour dent. Mais toi qui es enfant de Dieu, n'agis pas selon le principe du monde. Le monde te dira de te venger. Mais la parole de Dieu te dit à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Cela veut dire combat selon le principe de Dieu, mais ne combat pas selon le principe de ce monde ou de Saoul. Que Dieu vous bénisse. Éternel notre Dieu, nous te disons encore merci. Merci pour cette pensée. Seigneur, aide-nous à garder l'authenticité. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à rester attachés à toi, malgré que tout ce que le monde peut nous présenter comme un moyen, comme un principe pour être victorieux. Papa, nous voulons faire un choix de rester attachés à toi, de rester authentique. Je prie, Seigneur, que cette parole soit gravée encore dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.